Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un très gros haul d'automne. C'est des trucs que j'ai acheté les 2 derniers mois, mais j'appelle quand même ça un haul d'automne parce que je sais pas, il y a des trucs, c'est vraiment pour la saison qui arrive et donc voilà, j'avais envie de vous montrer tout ça. Il y a des trucs qui viennent de chez ASOS, de chez Urban Outfitters, des trucs que j'ai reçus de sites asiatiques dont je vous parle souvent. Il y a aussi des accessoires et des chaussures et à la fin il y aura un petit giveaway puisque en fait j'ai acheté une paire de chaussures sur ASOS et j'en ai reçu une d'un site qui sont vraiment très similaires et du coup j'avais envie de vous faire un petit concours au lieu de garder les deux paires pour moi. Alors pour commencer sur le site d'ASOS, j'ai acheté en fait un sac en cuir de chez River Island. Donc je sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est un peu l'équivalent de... pas de Pimki chez nous, mais genre c'est aussi une enseigne qui a des magasins mais qui est aussi vendue sur ASOS. C'est un peu un tote bag comme ça, en cuir gris et en fait je sais pas si je l'aime ou pas parce qu'en fait il est un peu trop grand je trouve pour ma taille, enfin pas pour ma taille mais par rapport à mon corps je trouve qu'il est assez grand, mais on peut vraiment mettre un million de choses dedans, genre je sais pas comme si vous voyez comme c'est grand, mais voilà en tout cas il est en cuir, voilà je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde d'acheter du cuir, après chacun fait comme il veut par rapport à ça, donc voilà en cuir gris et je sais pas si vous voyez mais il y a une toute petite différence de couleur entre le centre et les côtés en fait il y a une espèce de petit relief un peu serpent qu'on retrouve énormément en ce moment je trouve sur vraiment tout, que ce soit des chaussures, des sacs, des pièces de vêtements etc. Et donc voilà il y a des petites poches à l'intérieur mais comme dit je sais pas si je vais le garder pour moi ou le donner à ma mère qui le trouve vraiment trop beau. Il m'a coûté environ 50 € donc pour un sac en cuir c'est un peu le prix. Mais c'est vrai que je cherche vraiment beaucoup de sacs en ce moment. J'adore les sacs tout simples comme ça, un peu cabas, dans des tons neutres, donc beige, rose clair, etc., gris. C'est vraiment mon truc préféré donc voilà je pense que je le donnerai à ma mère mais en tout cas s'il vous plaît je vous mettrai le lien en barre d'infos. D'ailleurs pour cette vidéo je vous insérerai des clips des trucs portés que si je les ai pas déjà portés dans une vidéo, donc en fait je vous mettrai des liens de vidéos en bas. J'ai pas le temps ce matin pour filmer 1000 heures donc voilà vraiment je vais vous montrer à porter les trucs que j'ai jamais vraiment montré. Le deuxième truc que j'ai pris sur ASOS c'est les chaussures dont je vous parlais avant et en fait c'est des chaussures à talons, des sandales à talons comme ça. Donc pareil elles sont en cuir, je suis pas exactement sûre en fait. Mais si je crois qu'elles sont en cuir, elles m'ont coûté pareil une 50aine d'euros. Elles ont été faites en Italie, je les ai prises en taille 38 et je sais pas si vous voyez mais c'est un peu du genre vagabonde là les bottes que j'ai. J'adore la semelle crantée, le fait que ce soit épais, qu'il y ait une plateforme, elles sont hyper confortables, on dirait pas comme ça mais elles sont vraiment très confortables, elles sont super jolies, j'adore les bandes là, après c'est sûr que c'est pas forcément hyper minimaliste mais moi je trouve qu'elles passent vraiment avec tout, alors certes c'est plutôt un truc d'été mais je trouve qu'avec un jean et quand il fait pas hyper moche comme aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment pas mal pour l'automne quand les jours où il fait beau, il pleut pas etc. Donc voilà ça c'est la paire que j'ai achetée sur ASOS, c'est aussi de la marque ASOS cette fois-ci. Et donc j'ai reçu presque les mêmes de Lovely Wholesale, donc si vous connaissez. Donc c'est ces chaussures, enfin à peu près ces chaussures, je vous montrerai après de toute façon, que vous pourrez gagner en fin de vidéo si vous faites la même taille que moi, c'est-à-dire du 38. J'ai acheté un espèce de jogging, enfin c'est pas vraiment un jogging mais c'est pas un sarouel non plus mais c'est... moi je trouve que c'est un peu genre le... Oula je suis toute blanche. C'est un peu un... comment on appelle ça, un jogging un peu élégant en fait on va dire, donc c'est de la marque Warehouse, donc pareil c'est aussi une enseigne anglaise je crois, qui a des magasins là-bas mais voilà, qui est aussi vendu sur ASOS un peu comme River Island. Ça c'est en taille 36, donc UK8 et je l'aime beaucoup, c'est assez fin mais en fait avec des baskets noires et blanches genre les Flyknit que j'ai, je trouve que ça fait vraiment trop beau et donc voilà ça fait hyper décontracté mais un peu chic en même temps. Après moi je mettrais pas des talons avec ça, enfin c'est pas du tout mon style mais franchement avec des baskets t'es trop bien dedans et ça fait quand même un peu élaboré. Et le dernier truc que j'ai pris sur ASOS c'est une ceinture en fait, parce que en fait j'ai jamais eu de ceinture de ma vie et j'ai décidé que j'allais enfin m'en acheter une et donc j'ai cherché une ceinture d'assez bonne qualité sur le site d'ASOS. C'est une ceinture de la marque Pieces, là je suis en train de remettre bien, mais c'est une ceinture de la marque Pieces qui se représente comme ceci, qui se présente comme ceci. Donc c'est une ceinture en cuir noir, comme dit le cuir, vous faites ce que vous voulez, je fais ce que je veux. Je sais qu'il y a souvent des commentaires par rapport à ça quand je fais une vidéo. Voilà, là elle est sur mon jean préféré, c'est le jean qui était auparavant ciré de chez Topshop mais en fait je l'ai pas retourné avant de le laver et je l'ai fait plein de fois et du coup en fait il y a même plus de cirage dessus. C'est les jeans Lee là de chez
de chez Topshop. Donc bref, cette ceinture elle m'a coûté je pense une vingtaine d'euros, peut-être 25 euros. Mais voilà, c'est le genre de ceinture qui vous dure vraiment toute une vie et comme dit j'en avais pas, j'en cherchais une depuis très longtemps. Ensuite j'ai eu la chance de recevoir de chez Urban Outfitters 3 items en fait pour faire une vidéo par rapport à l'automne, donc je vous l'ai mis la semaine dernière, c'est la vidéo 2 OOTD d'automne. Elle vous a vraiment beaucoup plu, le premier jour je l'ai mise. Voilà, en ce moment il y a eu des trucs pas très cool et voilà, je vous remercie vraiment d'être là, même si j'en parle pas forcément, mais juste de pouvoir avoir du contact avec des gens c'est super cool, donc merci à tous. Donc Urban Outfitters m'a envoyé 3 articles de leur site. Alors tout d'abord c'est bottes, donc c'est des bottes Vagabond, c'est pour ça que j'ai vendu mes anciennes bottes, celles qui étaient un peu plus hautes et noires et qui étaient un peu plus... je sais pas comment expliquer, mais celles-ci sont plus féminines, je trouve, plus élégantes. Donc elles sont pas noires, elles sont pas brunes, elles sont pas grises, c'est un peu entre tout ça. Plutôt grise, brun, je sais pas. Là c'est un peu matelassé et je trouve ça vraiment super beau. Je les porte tout le temps, vraiment, elles sont hyper confortables, le talon est pas énorme, je crois que ça doit faire 8 ou 9 cm avec la plateforme. Et donc pareil, je les ai prises en taille 38, elles taillent exactement, enfin oui, en fait mon problème, je vais vous expliquer toute ma vie là, c'est que en fait je fais du 38,5 d'un côté et du 38 de l'autre. Alors c'est... pour les baskets ça me pose jamais de problème parce que voilà c'est le truc le plus confortable au monde et voilà en général il y a du 38,5 etc. Mais pour les bottes comme ça je prends souvent du 38. Voilà, après une journée de marche avec ça, donc je parle pas d'être assis en cours mais voilà, marcher vraiment toute la journée avec ça. Au bout d'un moment d'un côté je commence à avoir un peu mal au doigt de pied mais voilà c'est pas super méga gênant. En tout cas voilà, elles sont hyper belles, je les trouve vraiment trop bien pour l'automne, vraiment le coloris et tout, je trouve que ça change un petit peu. Il me semble qu'elle coûte 99 euros, ouais je pense un peu moins de 100 euros, comme les autres que j'avais avant, donc voilà c'est la marque qui fait ce genre de prix mais c'est vraiment de la bonne qualité, c'est une marque suédoise, on en avait déjà parlé depuis longtemps. Qui voilà, ces trucs là on peut les garder pendant je pense 5-6 ans. Ensuite ça je l'ai déjà porté dans une vidéo mais je voulais pas montrer en détail puisque j'avais un trench et que je trouvais que ça allait pas forcément avec le look quand je l'enlevais en fait, les manches etc. C'est en fait un t-shirt baseball de la marque BDG, donc pareil de la marque d'Urban Outfitters. Je l'ai pris en taille S. Et donc voilà, c'est un t-shirt, j'allais dire tout simple mais non pas vraiment. Il est en col V et il est assez court, enfin il est pas crop top mais il est plutôt court. Et en fait les manches sont un peu en mode chauve-souris et ça me gêne un petit peu parce que dès qu'on lève les bras en fait c'est pas que t'es à poil mais la moitié de ton ventre est dehors et ça c'est pas un truc que j'aime beaucoup. Donc voilà, si je garde ma veste je le mets mais sinon tout seul je suis pas très à l'aise de porter ça. Donc voilà, je pense que je vais trouver quelqu'un de mon entourage dont il fera le bonheur, ça se dit? Ouais bon bref, voilà. Et le dernier truc c'est ce chapeau de la marque Hélène Berman il me semble, aussi vendu sur Urban Outfitters pardon. Et lui je l'ai déjà porté sur Instagram, j'ai déjà porté sur ma dernière vidéo là où j'ai montré les autres trucs. Et vraiment il est trop beau, j'adore la couleur, j'adore la coupe du chapeau, je sais pas comment ça s'appelle, je pense pas que ce soit un Panama. Je trouve que ça me va bien, bon pas comme j'ai les cheveux attachés là mais... non franchement j'aime beaucoup les chapeaux en ce moment, j'aimerais bien en avoir plus. C'est vraiment un chapeau de bonne qualité, il me semble qu'il coûte assez cher, je pense qu'il doit coûter 89 euros ou 79. Je sais plus exactement, mais en tout cas il est super beau et je suis vraiment très reconnaissante d'avoir reçu ça parce que je sais pas si j'aurais eu la possibilité de m'en acheter un. Donc voilà, il est vraiment très beau, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai commandé sur Topshop parce que j'ai trouvé là-dessus une robe qui fait... à la fois élégant mais sérieux, en fait c'est un truc pour tout ce qui est entretien ou les oraux en fait, vu que je suis pas en école de commerce mais je fais une formation commerciale en fait. Et donc voilà, j'ai pas vraiment de tenue féminine, genre j'ai pas de tailleur etc. Et du coup je me suis acheté une robe de chez Topshop qui est assez longue puisque voilà il faut que ce soit quand même un truc sérieux, donc j'allais pas mettre une mini jupe quoi. Et donc voilà, elle se présente comme ça, je vais vous la montrer portée, c'est plus simple. Donc en gros c'est un col rond, de toute façon j'ai pas de sein donc ça servait à rien de mettre un décolleté. Par contre derrière c'est un peu échancré, c'est vraiment quelque chose d'hyper joli. Et en fait c'est une robe assez moulante mais plutôt longue, donc je trouve que ça fait vraiment super sérieux et elle est assez épaisse surtout, donc même en hiver je pense que ça va pas être un problème. Voilà, elle m'a coûté 50 euros. Au début j'étais un peu réticente mais je me suis dit que voilà c'est une robe vraiment qui me va bien et que je vais garder longtemps en fait pour quand je travaillerai etc. Bah, je trouve que ce sera un bon souvenir de me dire que j'ai acheté quand j'avais 18 ans et que voilà c'est cool. J'ai acheté à la foire européenne de Strasbourg 2 bagues et un bracelet, donc je vous ai montré dans ma dernière vidéo voilà les OOTD d'automne. Donc la bague et le bracelet, donc la bague verte et le bracelet, je les ai achetés
sur un stand d'une personne qui vient d'Arizona il me semble, avec son mari qui est alsacien ou un truc comme ça, et donc voilà, ils vendaient des bijoux originaux de là-bas. Ça m'a coûté plutôt cher, il me semble qu'en tout ça m'a coûté genre 20 ou 25 euros. Donc voilà, c'est assez cher, mais je me dis que c'est des vrais trucs, enfin on saura vraiment jamais, mais voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment pas de la merde, et depuis que je les porte, bah, ça a pas bougé, donc je suis hyper contente. Et la petite bague avec l'homme dessus, je crois d'un indien ou un truc comme ça, et voilà, il y avait des trucs de tous les pays, il y avait un stand d'une famille arabe, je sais pas de quel pays exactement, qui faisait des comment ça s'appelle, des gâteaux là, mais je sais plus comment ça s'appelle, bref on en a acheté, mais voilà, il y avait vraiment des stands pour tous les pays et c'était vraiment trop bien. Il y avait des énormes tapis, genre les trucs iraniens et tout. C'était vraiment super beau. J'y étais jamais auparavant et je regrette vraiment parce que c'est un truc que j'ai adoré. Donc voilà, je sais pas si c'est tous les ans, mais en tout cas allez-y si vous pouvez. Ensuite de She Inside, j'ai reçu il y a hyper longtemps, mais je l'avais pas encore montré il me semble, cette pochette en espèce de crocodile avec un crocodile dessus. Je sais pas si vous voyez, c'est trop bien. C'est une espèce de pochette à maquillage en fait que j'aime vraiment beaucoup et moi j'emmène ça quand je vais en cours. Donc mine de rien vous avez quand même de la place. Il y a aussi une petite poche derrière et donc voilà, c'est hyper cool d'avoir ça dans son sac. Du site Lovely Wholesale, j'ai reçu cette veste. Donc en fait c'est presque la même que la beige que j'avais portée dans une vidéo. Je crois que c'était 2 OOTD de fin d'été ou un truc comme ça. C'est presque la même mais elle est bleu marine et la matière est pas du tout pareille. C'est un peu comme de la suédine mais hyper fine, je sais pas du tout comment appeler ça. En tout cas cette veste est vraiment super cool pour l'automne. Elle est assez courte par contre donc je sais pas trop comment la porter. Mais je la trouve vraiment super sympa. Moi j'ai roulé les manches, je trouve ça plus cool. C'est ces chaussures toujours de la marque Lovely Wholesale, donc c'est pratiquement les mêmes que chez Asos, sauf que chez Asos je crois qu'il n'y a pas les traits comme ça. Donc voilà, là c'est pas du vrai cuir, donc c'est un peu plus brillant, c'est du simili-cuir. C'est aussi du 38, donc si vous faites du 38 ou si une de vos amies fait du 38 et que vous pensez à qui ça pourrait plaire et du coup vous voudrez quand même le gagner, et ben vous avez juste à laisser un commentaire précisant que vous voulez gagner ces chaussures. En dessous de cette vidéo je tirerai au sort et je pense que je l'annoncerai dans ma prochaine vidéo, donc soyez attentive à ce qui se passe sur ma chaîne. Donc voilà, vous commentez la vidéo, vous mettez j'aime si vous voulez, ça me ferait plaisir. Et à la fin vous précisez que vous participez pour le petit giveaway. Ça veut pas dire qu'il faut juste écrire je participe parce que c'est le truc le plus chiant à lire. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo et marquez à la fin je participe. Voilà, comme ça je saurai et je tirerai au sort dans les plus brefs délais. Et le dernier truc, une paire de baskets. Alors je sais, à chaque fois je dis ça en plus, à chaque fois je disais je sais, j'ai dit que j'en achèterais plus blablabla. Bon, celle-ci est un peu plus bizarre que tout ce que je vous ai montré, même si j'ai montré des baskets en cuir tressé, bref. C'est des Puma disques, pour celles qui connaissent, il n'y a pas de lacet. Et il faut tourner un petit disque pour serrer les chaussures, donc ça se présente comme ça. Désolée pour celles qui n'aiment pas. Au pire je m'en fous mais en tout cas voilà, je les ai achetés sur le site de Size. Je crois que c'est les Puma Disc Blaze, un truc avec calme dedans aussi. Je sais pas où j'ai laissé la boîte. Mais en tout cas voilà, la semelle est mouchetée, ça c'est un détail que j'adore. Donc voilà, c'est pas le cup of tea de tout le monde là, mais en tout cas voilà, moi je les aime trop. J'ai dû les prendre en taille 40 vu que ça n'existe pas en dessous, mais comme d'hab je prends la première taille qui vient. Et donc voilà, sur le site de Size, elles sont encore dispo je pense, peut-être pas en 6 UK mais n'hésitez pas à aller voir. Et le dernier truc, Charlotte, je t'aime, elle m'a acheté un Color Burst de chez Revlon. Celui-ci il est en teinte 250 Stand Out ou remarquable et c'est un méga rouge. Alors je porte pas beaucoup de rouge mais en fait j'en mets pas beaucoup et je tapote un petit peu parce que voilà, j'ose pas vraiment porter ça genre boum vraiment, mais c'est vraiment super joli. Je te fais un très gros bisou, je t'aime, la meilleure, tout ça. Donc voilà, c'est un baume mat de chez Revlon. Vous pouvez les trouver chez Monoprix, je sais plus exactement combien ça coûte, mais en tout cas je suis trop contente d'en avoir un. J'en avais déjà un dans la teinte sulfureuse, je le mets souvent. Et en tout cas voilà, je crois que c'est tout. Désolée, la fin était un peu dans le rush, mais il y a le truc rouge qui clignote comme quoi j'ai plus de batterie. Ça fait 30 minutes que je filme, ok. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Merci d'être là, merci d'être autant, on est 86 000, c'est genre ok. Et puis voilà, c'est tout. Passez un très bon week-end, je vous fais de très gros bisous. N'oubliez pas de participer sous cette vidéo si vous voulez les chaussures en simili-cuir là. Et puis voilà, c'est tout. Salut.